et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de juillet. Je vais faire qu'une seule vidéo avec toutes les énergies de la semaine, des différentes semaines de juillet, parce qu'il commence à faire extrêmement chaud et que c'est un peu compliqué pour moi de tourner des vidéos tôt le matin. Donc voilà, donc je vais vous faire une vidéo spécifique. Vous allez retrouver chaque énergie de chaque semaine et je ferai juste les vidéos des énergies de la pleine lune et de la nouvelle lune à venir. Voilà, mais ce sera un peu plus ralenti pour ce mois de juillet-août. Voilà, et ben c'est parti pour les énergies de cette semaine. Pour la semaine du coup qui commence aujourd'hui, donc le 2 juillet jusqu'au 8, nous sommes sur la porte 39. Alors la porte 39, c'est une porte qui va vous pousser à... Comment expliquer ? En fait, c'est une sorte de porte de provocation. C'est-à-dire que c'est une porte un peu... voilà, qui rentre un peu dedans pour faire réagir les autres. C'est une porte qui se trouve dans le centre racine et qui est reliée à la porte 2, à la porte... pardon, pas du tout. À la porte 55 qui se trouve dans le centre plexus solaire. Donc en fait, c'est une porte qui va vous pousser en fait à provoquer un peu, voilà, à choquer un peu les autres pour pouvoir faire réagir émotionnellement une personne. Donc c'est une porte qui va, par exemple, vous pousser à provoquer quelqu'un pour qu'il vous avoue que c'est lui qui a fait une bêtise, ou alors c'est une porte qui va provoquer pour que les gens réagissent. Si vous, en fait, quand c'est une porte qui est un peu reliée à tout ce qui est, comment dire, au stress. C'est-à-dire que tout ce qui est relié au cortisol, en fait. C'est une réaction chimique. C'est comme si vous vouliez avoir un accident, faire un accident à quelqu'un pour qu'il se rende compte qu'il roule trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le même principe. Bon, je vous demande pas de foncer dans une voiture de quelqu'un qui roule trop vite, mais c'est le fait de choquer, de rentrer un peu dans l'arbre, justement pour que la personne réagisse. Alors, ça marche pas avec tout le monde. Pour des personnes qui sont très émotifs et très émotionnelles, parfois le fait de rentrer dedans, c'est encore pire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui reste dans la bienveillance. C'est-à-dire que c'est une porte qui pousse à provoquer, mais pour la bonne cause, en fait. Pour que la personne se rende compte de où elle va, comment ça se passe, etc. Et en fait... c'est vraiment une porte qui va pousser en fait à provoquer des émotions et qui va faire réagir la personne d'une bonne manière et tout en étant dans la bienveillance. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette porte aussi, c'est-à-dire que c'est une porte qui peut paraître sur le papier un peu, bah voilà, la provocation, c'est jamais... on imagine toujours qu'il y a quelque chose de malveillant derrière, mais là en fait en l'occurrence c'est vraiment... c'est ce qui vous pousse à agir en fait. C'est vraiment, ça vient de vos tripes. Hein. Le racine, c'est vraiment l'intérieur, la sécurité, c'est la stabilité, etc. Donc c'est quelque chose qui vous dit, mais en fait, pour que cette personne-là, elle soit stable, elle soit bien, elle soit en sécurité, il faut que je lui montre qu'elle se met elle-même en insécurité et qu'il y a besoin que je la fasse réagir émotionnellement pour qu'elle comprenne en fait. Comme c'est justement une porte qui est reliée au centre des émotions, cette provocation, elle va avoir aussi des réactions émotionnelles différentes selon les personnes. Il y a des personnes qui vont se mettre à pleurer, il y a des personnes qui vont se mettre à crier parce qu'elles sont très en colère, il y a des personnes qui vont être choquées, qui vont rester comme ça et pas savoir quoi dire. Voilà, il va y avoir toutes sortes de réactions. Il faut juste, je pense, adapter la réponse parce que la provocation, c'est bien, mais il faut que derrière, ça suive. C'est-à-dire que vous avez eu une réaction. Maintenant, il faut que vous accompagniez la personne pour justement qu'elle puisse faire les choses, qu'elle puisse être, comment dire, se sentir appuyée, parce que bah, c'est bien beau de piquer, mais il faut que derrière, il y ait quand même quelqu'un qui vous soutienne et qui soit là pour vous aider à avancer. Et l'avantage, c'est que cette porte, quand elle est dans la bienveillance et dans le positif, il y a vraiment un accompagnement. C'est-à-dire que c'est une provocation, comme je disais, bienveillante, qui va permettre en fait à la personne d'être accompagnée dans la compréhension de ce schéma en fait. Hein. Donc ça voilà. C'est un peu comme ce qu'ils ont voulu faire sur les paquets de cigarettes en montrant des horribles poumons noirs. Alors ça choque,
mais comme derrière, il n'y a pas vraiment de suivi en fait, parce que si vous voulez vraiment être, par exemple, choquer pour que les gens arrêtent de fumer vraiment, ils arrêteraient de vendre du tabac. Mais le tabac, ça rapporte beaucoup trop d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et là, on en vient justement à au côté négatif, c'est-à-dire que le côté négatif du choc, de cette provocation, de cette porte du choc, c'est le côté où justement il y a une manipulation. C'est-à-dire qu'on va faire croire à la personne que c'est un vrai problème, alors qu'en fait c'est juste que c'est soit un miroir pour vous. C'est-à-dire que si vous provoquez quelqu'un en disant oui, tu devrais arrêter d'être comme ça, ou je te parle plus jamais, ou j'en sais rien, enfin voilà, vous allez être dans la provocation, dans le choc de la personne, et simplement parce que vous, ça vous plaît pas. Mais si la personne en elle-même, elle a pas de problème avec ça, pourquoi vous allez aller chercher la petite bête pour la faire réagir? Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste parce que vous, ça vous dérange. Donc là, c'est un miroir de se dire, ah ben en fait, pourquoi ce comportement-là vous dérange? Voilà, c'est la question qu'il faut que vous vous posiez. Si vous êtes plus dans le côté, vous vous rendez compte que finalement, c'est plus de la manipulation, c'est plus voilà, c'est plus de chercher à contrôler et à changer la personne contre son gré. Voilà. Cette porte 39, elle est accompagnée de la ligne 2. Donc la ligne 2, c'est l'ermite. C'est la personne qui a besoin d'introspecter. Donc en fait, cette porte 39.2, elle va vous dire, ok, vous allez peut-être recevoir justement cette provocation. Vous allez peut-être être dans la provocation envers quelqu'un. Ou alors, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Et ça va en fait vous demander une certaine introspection. Ça va vous demander une certaine remise en question de vous-même en vous disant, ok, pourquoi j'ai envie de provoquer ça chez cette personne-là? Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'être bienveillante et que j'ai besoin de l'aider parce que je me dis que cette personne a besoin d'aide et que justement si je réagis comme ça, si je la pousse un peu, c'est justement pour lui venir en aide, être là pour elle, etc. Ou au contraire, est-ce que c'est une provocation qui c'est juste parce qu'elle vous fait chier en fait. Voilà. Et pourquoi ça vous fait chier ce comportement? Voilà, c'est tout pour cette porte 39.2 qui se trouve dans le centre racine qui est la sécurité et la stabilité. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Pour cette semaine qui commence le 9 juillet, on va être sur une énergie de la porte 53 qui est la porte du commencement, du début. Donc là, on va rentrer dans un nouveau cycle. On va avoir besoin de mettre fin à certaines choses et pour avoir un commencement plus stable, là encore, hein, on est encore dans le centre racine, donc on est encore dans le centre de la sécurité, de la stabilité. Et en fait, ce nouveau commencement, ça va vous permettre de vous ancrer davantage dans votre vie et dans vos réelles envies. Donc on a vraiment ce côté-là de prendre un nouveau départ, de prendre un nouveau commencement pour pouvoir être plus en sécurité, plus en stabilité, se mettre moins... Alors, le côté positif, c'est que ça va vous donner un nouvel élan. Ça va vous donner quelque chose, vous allez vouloir en sortir de ça. Ça va vous faire du bien, c'est voilà, des nouvelles idées, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc c'est vraiment des nouvelles énergies et on en vient vraiment à ce côté justement voilà, le soleil, la chaleur, ça vous donne un peu, c'est une énergie yang le soleil, donc c'est vraiment, ça vous pousse vraiment dans l'action. Par contre, le petit souci qu'il peut y avoir en négatif sur cette porte 53, c'est que c'est un centre pression, le centre racine. C'est-à-dire que vous allez peut-être aussi vous mettre la pression pour que justement, il faut absolument que vous mettiez en action maintenant. Le truc, c'est que si c'est pas assez réfléchi et si c'est une nouvelle idée qui vous est venue hier et que vous voulez la mettre en place aujourd'hui, c'est pas une bonne idée. Parce que vous avez besoin quand même de maturité, vous avez besoin quand même de maturer le truc. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va arriver comme ça en claquant des doigts. Youpi, on y va, c'est parti. Un nouveau commencement, c'est un nouvel élan. C'est-à-dire que c'est le point de départ de quelque chose. Donc vous allez vous mettre en action, certes, mais ça va être important quand même de préparer le terrain, de préparer les choses pour asseoir le truc, quoi. Donc c'est de ne pas confondre mettre en action et commencer un projet avec précipitation.
Voilà. Là, on est sur le côté où là, c'est une nouvelle idée, un nouveau départ. Ça ne veut pas dire que vous allez faire comme le lapin et courir super vite pour aller à l'arrivée. Parce qu'il y a, en fait, entre A et Z, il y a 25 lettres. 24, du coup, si on compte A et Z. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 24 étapes. Ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous commencez, c'est bien. Vous êtes un battleur, vous commencez votre chemin. Mais à un moment donné, entre le battleur et le mat, il y a 21 cartes aussi, ou 20 cartes. Donc c'est pareil, il y a quand même un cheminement à faire. Donc, il y a un nouveau départ, un nouvel élan, ça vous fait du bien, ça vous donne de l'énergie. Vous avez du coup votre esprit qui est occupé par cette nouveauté. Il n'empêche qu'il y a quand même des étapes. Donc ne pas être dans la précipitation sur cette porte 53. Et justement, la porte qui est reliée au canal 42-53, c'est donc la porte 42 qui se trouve dans le sacral. Donc, la porte 42 va vous apporter l'énergie nécessaire pour ce nouveau départ. Et ce canal-là, c'est le canal de la maturité. Donc, on en revient à ça. C'est-à-dire que ce nouveau départ, il a besoin de l'énergie de la porte 42, de l'énergie de la création. Hein. Le sacral, c'est vraiment les énergies sexuelles, c'est les énergies de création, de procréation, c'est l'énergie vitale en fait, hein, donc on est vraiment là-dessus. Et cette énergie-là, elle va vous permettre de mettre en place, de commencer quelque chose de nouveau et d'avoir cette maturité pour pouvoir mettre en route c'est comme si demain vous avez enfin, vous découvrez que vous êtes enceinte, vous n'allez pas avoir un bébé tout de suite. C'est-à-dire que c'est un nouveau commencement quand même, mais le bébé il a besoin de 9 mois pour grandir. Donc c'est ça, c'est-à-dire que là on est sur la procréation, voilà. On est sur la nouveauté, le bébé est là, il est encore tout petit comme ça, et il va maturer et se créer petit à petit pendant les 9 mois de grossesse. Là on est là, vraiment là-dedans. Voilà, que dire de plus bien, je pense que c'est tout. Donc on est parti pour les énergies de la semaine d'après. Donc, pour la semaine du 16 juillet, là, cette fois-ci, on va être sur un peu dans la continuité du nouveau commencement, justement, la continuité de la... Voilà, vous avez maturé le truc pendant une semaine, etc. Et justement, cette semaine, on est sur la porte des détails. On est sur la porte 62, qui est la porte du détail. Donc, c'est d'aller chercher justement les petites choses qui peuvent vous démarquer. Les petites erreurs que vous avez pu faire, les petits obstacles qu'il peut y avoir. En fait, les détails, c'est qu'on se focalise sur chacun des détails pour ce projet, parce que c'est bien beau de lancer le projet, mais comme je vous ai dit la semaine dernière, la précipitation, ça va pas être une bonne idée. Donc là, c'est de se dire, chaque détail compte. C'est-à-dire que quand vous devez aller faire un dossier quelque part, il faut checker tous les documents. Parce que si vous y allez sans votre carte d'identité, ils vont vous dire revenez dans 3 mois. Voilà. Donc là, on est sur les détails, on est sur les finitions, on regarde un peu ce qui se passe. Et comme c'est une porte, la porte 62 qui se trouve dans la gorge, c'est d'exprimer ses propres vérités et de voir en détail ce que représente ce projet pour nous. C'est quoi en fait? Et là en fait, comme on est dans le canal 62-4 de l'acceptation, on est sur une 62-17 pardon. C'est parce que la porte c'est 62-4, on va en reparler après. Donc 62-17, on est vraiment sur le canal de l'acceptation. Donc c'est en regardant les détails, on se dit ok, ce projet là, qu'est-ce qu'il représente pour moi? Est-ce qu'il est vraiment relié à mes pensées à moi, à mes ressentis à moi, etc. Parce que là, on a un canal qui commence dans la gorge et qui va dans l'ajna. Donc on est vraiment dans l'esprit, on est vraiment dans le mental. Là, on est vraiment dans la réflexion justement sur ces petits détails. Autant au commencement, ça vient des tripes, ça vient de l'énergie sexuelle du centre racine, on est vraiment dans la création viscérale, on va dire. Du coup, là, maintenant que ça a maturé, c'est remonté. Et là, on est plutôt dans l'expression et la réflexion. Donc, on est moins dans l'action, on est plus, cette fois-ci, dans le mental et dans la passivité, entre guillemets,
de la réflexion. Voilà, on pense au truc, on peaufine les détails, on fait un plan, on fait un business plan, voilà, peu importe quel est votre projet, mais il y a obligatoirement voilà, des détails à suivre. Et ce qui va être très bien, c'est que ça va vous permettre justement de ne pas être éparpillé. Parce que si vous faites un plan, vous savez où vous allez, ce que vous devez faire, etc. Et le côté négatif de cette porte 62, c'est justement d'être trop focalisé sur les détails. Et de ne pas avoir justement de vision d'ensemble. C'est-à-dire qu'il faut trouver un juste milieu. Vous avez eu la vision d'ensemble, maintenant on se focalise sur les détails, mais il ne faut pas être trop dans le détail. C'est-à-dire que si vous êtes vierge et qu'il y a 1 millimètre de trop à droite, on s'en fiche un peu. En fait, c'est pas trop le problème. C'est-à-dire que les détails, c'est bien, mais il ne faut pas être trop dans les détails non plus. Et il ne faut pas non plus trop réfléchir justement dans ces détails-là et de se dire, ah oui, mais parce que si le carré de l'hypoténuse compte là avec ça, et puis si... Et, en fait, le problème de l'ajna, quand il est... en fait, le côté négatif de l'ajna, c'est ça, c'est-à-dire de se poser des questions inutiles, d'être trop dans l'intellect et de trop réfléchir aux conséquences, c'est-à-dire trop projeter dans le futur. Là, on regarde les détails du maintenant tout de suite. C'est-à-dire, là, c'est quoi comme papier qu'il faut que je ramène à la mairie? Là, c'est quelle pièce qu'il faut que je pose sur le puzzle pour que je puisse relier deux parties, deux idées. Par exemple, voilà, ben c'est un peu ça. Hein. Il me semble que la porte 17, c'est ça d'ailleurs. C'est le côté où vous avez toutes les pièces du puzzle et hop, une à une, vous allez les remettre ensemble. C'est-à-dire que c'est ça, trouver les détails. C'est-à-dire que vous avez une grande idée, d'accord, mais pour l'instant, l'intérieur est vide. C'est-à-dire l'idée, c'est le rond, d'accord. Et après, bah, il faut remettre les pièces dedans. Donc là, on est vraiment sur ce côté-là. C'est pas de peaufiner le détail de si jamais je fais pas ça maintenant, qu'est-ce que ça va faire dans le futur, machin. Non, c'est là, le futur, on s'en fout. Là, c'est tout de suite. On est dans l'instant présent. En quoi est importante la ligne 4? La ligne 4, en fait, elle vous dit que tous ces détails-là, ça va vous permettre comment dire, de saisir les opportunités. Parce que c'est la porte 4, c'est la porte de la commune. Enfin, la ligne 4, c'est la ligne de la communauté, mais c'est aussi la ligne de l'opportunité. On appelle ça l'opportuniste, la ligne 4. Donc en fait, c'est cette porte 62, si vous prêtez attention aux détails, vous allez peut-être justement avoir ce côté opportunité. On va se dire, bah, super, grâce au fait que j'ai fait tout dans l'ordre, que mes pensées sont bien en ordre, que ça résonne vraiment avec ma vérité au niveau de la gorge, hein, de ce que j'ai exprimé, de ce que j'ai verbalisé. Touc, opportunité. J'ai une opportunité de faire passer mon dossier plus vite. J'ai une opportunité, voilà. Il y a vraiment un truc, il y a vraiment un truc différent qui se passe, et ce qui fait que comme c'est aligné et comme c'est aligné avec votre vérité, ça va tout seul. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ces énergies du 16 juillet. Pour les énergies qui commencent à partir du 23 juillet, on est sur la porte 56 qui est la porte de la stimulation. On est encore sur une porte qui est dans le centre-gorge et qui est reliée encore une fois à l'ajna et qui va faire le canal 56-11 qui vous parle de curiosité. Donc là, en fait, une fois que vous avez donc fait votre nouveau départ, vous avez peaufiné les détails, maintenant c'est la découverte. En gros, vous avez besoin de stimulation, de petites flammes, de petites étincelles qui fait que vous allez avoir envie d'aller creuser certains sujets, etc. Parce que vous avez votre idée, d'accord? Bon, il y a peut-être 25 autres personnes qui ont la même idée que vous. Mais ce qui est important, c'est de toujours mettre sa petite touche personnelle. Et bien, cette curiosité, cette stimulation, vous allez la trouver justement en allant trouver les idées innovantes. Parce qu'il y a aussi ce côté, la porte 11 qui est dans l'ajna, c'est un peu ça, c'est un peu le fait d'être dans l'innovation, de découvrir des choses différentes, d'avoir une approche différente. Parce que, par exemple, en ce qui me concerne, dans tout ce qui est human design, il y a plein de gens qui font des choses différentes. Pareil, les cartomanciennes, il y en a des centaines et des centaines. Mais du coup, moi, ce qui fait ma différence, c'est justement que on va dire, j'intègre l'human design et les cartes en même temps.
Et puis, j'ai cette passion pour les tarots japonais. Voilà, je suis très dans le côté vraiment Extrême-Orient, Japon, Corée, etc. Donc, ça va apporter... Mes visuels sont que avec des geishas, etc. Donc, on va dire, j'ai une spécificité. Et puis, voilà, je prends les différents outils que j'ai pour faire quelque chose qui reste unique. Et ben là, en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, ce qui me stimule, c'est de me dire, ben, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur telle ou telle porte, et puis je vais aller voir la ligne qui va avec, je vais faire un tirage pour voir ce que ça donne selon les types d'human design. Et puis, pour mes lectures d'harmonie familiale, ben, c'est pareil, j'ai trouvé, en gros, en cherchant, moi, c'est mon profil aussi, mais en cherchant des détails, des choses qui m'ont sauté aux yeux pour me dire, ben, en fait, il y a tout qui se relie. Ça, c'est ce qui fait ma spécificité. Et là, en fait, c'est la même chose pour vous. C'est-à-dire que moi, autant d'aller faire ça, parce que comme j'ai la ligne 1 de l'investigateur, j'aime bien aller chercher les petits détails, justement, les choses comme ça, eh bien, ça me stimule. Ça me stimule, ça me donne envie de chercher, ça me donne envie de vraiment faire ces lectures-là, ça me donne vraiment envie de continuer à travailler sur l'human design et à vous partager ça parce que, justement, chez moi, c'est une stimulation, c'est une curiosité, ça m'anime en fait. Hein. Anima, l'âme, il faut que ça parle à votre âme en fait. Et il faut que vous trouviez des choses par rapport à votre projet qui peut justement vous donner ces étincelles, cette stimulation, cette effervescence. Alors, ce qui est bien, c'est que dans le côté positif, ça va vous apporter de la joie, ça va vous apporter du bonheur, etc. Ça va vous stimuler, vous allez retrouver un nouvel élan aussi. Et dans le côté négatif de cette porte 56, c'est que vous soyez surstimulé ou que justement ça vous pousse à aller dans tous les sens et d'être tout feu tout flamme et de vous dire ouh ça me stimule, donc ça va forcément parler à tout le monde. Si c'est pas carré au niveau les deux semaines précédentes où vous avez assis ça dans votre centre racine et que vous êtes ancré, là vous allez être tout dans la tête. Le problème c'est ça, l'ajna, comme je le disais, il est très mental. Et ça, il y a des gens à qui ça correspond très bien, puisque par exemple, les projecteurs qui sont self-projected ou qui sont des projecteurs mentaux, on a ce côté-là de besoin de réflexion parce que tout est dans la tête et on le ressent vraiment dans la tête. Mais ce qui est important, c'est que pour ces énergies-là, il y a besoin d'être focalisé. Les détails, comme je disais pour la semaine dernière. Donc, c'est génial. On est stimulé, etc. Mais il faut pas être trop stimulé non plus et pas trop être surexcité. Parce que le problème, c'est que une fois qu'on a cette surexcitation, on se lance, on est tout feu, tout flamme, on est tout content. Et puis si ça retombe, ça fait mal. Parce que justement, on a été trop vite. On n'est pas encore dans l'action là. On est vraiment encore dans la réflexion avec l'ajna et la gorge, on est encore dans la réflexion. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine du 23 juillet. On passe à la dernière semaine de juillet. Pour cette dernière semaine de juillet, on va commencer cette semaine avec la porte 31 qui est la porte du leadership et la porte 33 qui arrive justement à partir du mercredi 30 juillet et qui va nous parler plutôt de vie privée et de confidentialité. Alors, pourquoi ces deux portes sont ensemble? Elles sont assez intéressantes. C'est que elles sont toutes les deux en gorge centre G. Donc la gorge, toujours pareil, c'est la vérité, c'est la verbalisation. Et le centre G, c'est vraiment la personnalité, ce qui vous ressemble. Alors, ce qui est important, c'est que justement, une fois que vous avez fait toutes ces petites étapes, on arrive sur le leadership, l'influence. Donc c'est le fait d'être leader, c'est le fait d'apporter, en fait, d'amener votre idée en vous disant, mais enfin, quand on vous regarde, on vous dit, waouh, la personne là, il ou elle, elle sait de quoi elle parle, cette personne-là. Elle sait, on sent que elle vibre son truc, elle vit son truc. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que le leadership, le leader, en fait, lui, il va amener avec lui les personnes. C'est-à-dire qu'il va les stimuler aussi, il va leur permettre de comprendre le truc, il va leur faire comprendre qu'ils ont vraiment besoin de cette méthode, vraiment besoin de ce truc-là, ou de cet objet, etc.
Mais c'est pas quelqu'un qui va imposer. C'est là, encore une fois, hein, j'aime bien faire cette différence entre le leader et le petit chef. C'est-à-dire que le leader, il emmène les gens. Il est communautaire. Le petit chef, c'est je t'impose. Ah, si tu as besoin de ça. C'est pas vous avez besoin de ça ou tu as besoin de ça. C'est j'ai créé ce produit pour faire ça, ça, ça. J'ai remarqué qu'il y avait énormément de personnes qui avaient ce genre de demande, etc. Le truc est complètement différent. C'est-à-dire que c'est mon idée qui peut vous apporter quelque chose et pas tu as besoin de ça. Vous voyez la différence? Il y a vraiment une grosse différence entre le leader et le petit chef. Et là, aujourd'hui, on vous dit de montrer au monde que votre idée, votre projet, ben, vous savez de quoi vous parlez. Parce que vous le ressentez, vous le vibrez à l'intérieur. C'est pas quelque chose que tout le monde a vu partout. On sent que c'est quelque chose qui vous anime. Ben, c'est vraiment ça qu'on vous demande avec la porte 31. Et parce que c'est le canal de l'alpha. Donc on a vraiment ce canal de justement ce commencement. Hein. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet. Donc on est vraiment sur un commencement, quelque chose qui... Et puis le 1, c'est le chef, entre guillemets. C'est le leader, justement. C'est celui qui va mener les troupes. Vous voyez? Donc là, on est vraiment là-dessus. Ensuite, pour ce qui est de la porte 33, c'est que ce nouveau projet, si vous le mettez en place, il faut pas quand même pas tout dévoiler maintenant. C'est pour ça qu'on parle de confidentialité et de vie privée. C'est-à-dire que vous lancez le projet, vous donnez envie aux gens de venir, mais par contre, vous ne déposez pas tout sur un plateau comme ça. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que quand on a justement ce débordement de stimulation, on vit vraiment notre truc, etc., comme on a envie que les gens comprennent que notre idée est géniale, on va donner. Le problème, c'est que personne ne vit d'amour et d'eau fraîche. Ça n'existe pas. Donc, à ce moment-là, il faut donner envie, susciter l'envie, mais sans avoir besoin de tout déballer d'un coup. Donc, on vous demande vraiment là de donner des petites choses pour stimuler l'envie, mais de ne pas tout dévoiler comme ça. Sinon, vous allez ça va retomber comme un soufflet et au final, vous allez vous sentir délaissé, etc. Et vous allez vous sentir incompris et vous allez vous dire mais pourquoi ça marche pas, et pourquoi moi ça marche pas, et pourquoi chez lui ça marche. Voilà, c'est un équilibre à trouver. La porte 33, elle est avec la ligne 1. Donc c'est encore une fois, comme je vous disais, c'est la ligne de l'investigateur. C'est-à-dire que pendant cette semaine-là, avec cette porte 33, on va aussi aller découvrir des choses. C'est-à-dire que c'est une porte qui va parler de secrets révélés. C'est une porte qui va peut-être vous parler de vos ancêtres. C'est une porte qui va peut-être vous dévoiler certains schémas que vous répétez. Alors là, rien à voir avec votre projet, mais on a vraiment ce côté-là. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une recherche de secrets cachés. Et c'est important aussi, justement, que tout ce que vous découvrez petit à petit sur vous-même, c'est des choses qu'il faut que vous gardiez un peu pour vous avant d'en parler et avant c'est comme les personnes qui, dès qu'elles découvrent quelque chose sur elles-mêmes, elles en parlent à tout le monde, avant de l'intégrer elles-mêmes. Et le truc, c'est, ah oui, moi j'ai compris, là j'ai fait... Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font des constellations familiales. C'est un outil exceptionnel, enfin extraordinaire, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est très très parlant. Mais c'est pour ça que en général, après une constellation familiale, on vous dit, n'en parlez pas. Parce que vous avez besoin d'un temps d'intégration. Parce que c'est bien beau de dire, ah j'ai compris qu'en fait, avec mon arrière-grand-père, j'avais un traumatisme de ci ou ça. Ok. Et maintenant, toi, t'en fais quoi? Parce que la personne à côté, elle va dire, oh, c'est incroyable. Mais le fait d'en parler, ça va vous empêcher de vivre les choses et d'intégrer la chose, en fait. Et donc, cette porte 33, elle va vraiment vous demander, à ce moment-là, d'être en introspection et de garder les choses pour vous et de faire vos investigations de votre côté, mais tout en restant vous-même et tout en restant avec vous-même. Parce que c'est important.
Ces secrets-là, c'est pas des choses, c'est la vie privée. C'est la confidentialité. C'est votre jardin secret, en fait. Parce qu'entre savoir et avoir intégré, il y a une énorme différence. Voilà, cette vidéo des énergies de juillet est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti. Chaque semaine, vous pouvez me marquer un petit mot. Je vais essayer de faire un chapitrage, je ne sais pas si je vais y arriver, mais voilà, où vous pourrez retrouver à chaque minute, chaque semaine, pour que vous puissiez voir à peu près, voilà, de ne pas tout regarder d'un coup, si vous voulez tout regarder d'un coup à la fin du mois de juillet, enfin voilà, c'est vous qui voyez, mais ça va être, je vais essayer de faire cette séparation-là. Et puis bah écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable mois de juillet et que c'était pas trop chaud pour vous. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour le mois d'août.